Les tensions, les conflits incessants en famille, avoir la sensation qu'il est impossible de discuter calmement, de passer une seule journée, une seule, sans faire le gendarme. Courage, les parents, pour nous conseiller. Avec nous, Anne-Catherine Sabas, psychanalyste, psychopraticienne et formatrice en communication et gestion de conflits. Elle est l'autrice du précieux livre « Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits » paru aux éditions du Rocher. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Eva. Alors imaginons, mes rapports avec mes enfants se limitent désormais à faire le gendarme à longueur de journée. Je n'en peux plus de leurs disputes incessantes. Moi, je rêve de calme, je rêve de douceur. Que puis-je faire? Là, je ne peux souffler que quand ils sont couchés. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je pense que si on rêve uniquement de calme et de douceur, il faut plutôt opter pour les poissons rouges. Parce qu'un enfant, par définition, c'est pas toujours calme. Et la douceur, elle est valable à certains moments, mais elle n'est pas possible tout le temps. Parce qu'un enfant, c'est un petit être en devenir qui est plein de pulsions, qui est plein d'émotions, qui est plein d'envie, qui est plein de questions, qui est plein d'angoisse. Et il ne va pas pouvoir vous expliquer ça, qu'il est 2 mois et qu'il est très faim ou peur pendant la nuit et qu'il pleure pendant des heures, qu'il en est 6 et qu'il vienne de se faire envoyer promener par son meilleur copain qui ne voulait pas jouer avec lui, qu'il en ait 15 et qu'il se soit fait, qu'il ait attrapé 3 heures de colle parce qu'il a fait le clown en cours, etc., etc. Un enfant, il va venir à vous pour évacuer ses douleurs, pour évacuer ses frustrations. Donc, les dernières personnes avec qui ils vont être doux et calmes, c'est avec leurs parents. Hein. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'isole de temps en temps, hein, dans une maison, sauf si on vit tous dans la même pièce, ce qui est quand même assez rare. On a la possibilité d'aller prendre un bain, on a la possibilité de, bon, évidemment les enfants sont assez grands pour qu'on puisse les laisser tout seuls, d'aller faire une petite course pour souffler un peu, et puis de proposer des choses qui permettent d'amener une nouvelle énergie. Parce que quand on est dans des conflits, il suffit parfois de changer d'ambiance. C'est comme un poste de radio, vous changez la fréquence et vous mettez à écouter de la musique classique au lieu du rap. Ou l'inverse d'ailleurs, si vous préférez le rap. On peut proposer à l'enfant de faire un jeu de société, on peut changer de conversation, on peut lui dire « Ah mais tiens, au fait, c'est super, tu m'as dit que, je sais pas quoi, ton copain, il a trouvé tes nouvelles chaussures super. » Voilà, hein, il y a des tactiques comme ça pour faire diversion qui permettent de sortir d'un état émotionnel désagréable. Et puis évidemment, il y a tous les moments où on a tous besoin, et les enfants et les parents, d'être l'un sans l'autre. Alors, les enfants, eh ben, ils sont parfois à l'école, ils sont au centre de loisirs, ils peuvent être aussi en colonie, ils peuvent être chez les grands-parents, ils peuvent être chez les copains, ils peuvent être chez les copines. Et les parents ont le droit aussi. Les parents ont le droit d'aller au restaurant en amoureux ou d'aller à un cours de salsa tout seul, de faire garder leurs enfants par une super nounou ou un super babysitter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes parents que nous devons être collés à nos enfants, ce qu'ils n'aiment pas en général d'ailleurs. Nous avons des moments où nous pouvons souffler et c'est important de préserver ça. Dans mon livre aussi sur les familles monoparentales, je dis le parent solo, c'est le chef de la meute. Si il ne va pas bien, toute la meute est en danger et c'est valable quand il y a 2 parents. Donc les parents doivent apprendre à se préserver. Et puis, ils ont aussi le droit parfois de dire, écoute, je ne veux pas continuer cette discussion parce que je crois qu'elle est mal partie pour l'instant. Moi, je n'aime pas me disputer avec toi. On en reparlera plus tard. Si tu veux, là, on va aller ensemble acheter le pain. Et pour l'instant, le sujet est clos. Hein, pourquoi pas? On a le droit aussi. Hein, ça revient à ce que je dis souvent. Nous ne sommes pas obligés de tout résoudre tout de suite. Tout à fait, mais tout de suite, nous pouvons recommander également votre livre Famille monoparentale, la grande aventure aux éditions Michelon. Merci beaucoup, Anne-Catherine Sabas.